Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réglage. On va essayer de taquiner ce 103 RCX que je viens de recevoir, qui prend à peine 40 km/h. Donc voilà, on va faire 2-3 petits ajustements, essayer de trouver une vitesse correcte. Et pour ça, je voulais y faire à l'atelier, mais en fait, on va sortir, il fait beau. Il n'y a pas grand chose à faire, ça va être quelques gicleurs à changer, filtre à air à mettre ou pas. Autant vous dire, c'est rien du tout. Donc on peut le faire dehors, pas besoin d'un établi. Donc on se retrouve dehors et on attaque le RCX. Allez voilà, j'ai donc sorti le RCX dehors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les capotages pour accéder au carbu qui est juste là derrière. J'ai déjà vidé l'essence, bien sûr, hein. J'ai fermé le robinet, je l'ai mis en route, j'ai vidé, donc là le moteur est tiède, on va dire. Démonter ce capotage pour accéder au carbu et on va regarder ce qu'il y a au niveau de l'air et ce qu'il y a au niveau du gicleur. Allez voilà, ce qui se cache derrière donc le capotage, le petit carbu ici Delorto en 15, SH15, avec ici Riesland et vous voyez un petit bas qui fait, voilà, qui laisse passer l'air mais qui fait office un peu d'attrape-poussière. On voit l'essence qu'il y a dedans, regardez là, c'est vert. Donc là on est vraiment trop riche les amis, c'est sûr. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va desserrer le carbu, le tourner, ouvrir la cuve et contrôler le gicleur. Allez voilà, le carbu ouvert, on sort le gicleur, donc il est marqué 0,70 mais il n'y a pas de marque. Je sais pas ce que c'est du tout comme gicleur. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais passer en Polini, je vais remettre un gicleur de 68, ce qu'on retrouve à l'origine sur un Delorto. On va remettre la boîte à air avec le filtre à air et on va essayer de le démarrer comme ça et faire un essai en origine et on ajustera. Ah ici j'ai déjà changé la bougie, j'ai remis une bougie Bosch, j'ai enlevé la NGK d'origine, vous savez que je suis pas très NGK sur un moteur d'origine, je suis plus bougie Bosch, hein, je vous avais fait la vidéo, regardez la couleur, ça parle d'elle-même, elle est full black. Donc à l'extérieur on soit noir sur le bord de la bougie, c'est le ralenti, c'est normal qu'on soit un peu plus riche, pas de souci. Mais que l'électrode et toute la base au milieu soit full noir, regardez c'est noir, hein, on peut pas dire mieux, c'est qu'on a vraiment trop d'essence qui arrive. Donc voilà, là il y a un petit souci là-dessus, donc bougie neuve et maintenant gicleur 68 et boîte à air d'origine. Allez voilà, c'est modifié. Donc là on repart sur la base d'origine comme est livré le Delorto. Gicleur 68, filtre à air, boîte à air et moi ma bougie Bosch ici à l'avant. Je ne vais pas vous filmer le test mais je vais aller faire un test, relever les km/h. Si on est encore trop riche, on enlèvera le filtre à air. Et puis si on est encore trop riche, à partir de ce moment-là, je diminuerai les gicleurs. Mais pour l'instant, on fait un test en origine. J'ai regardé aussi si les câbles coulissaient bien. J'ai rebougé un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de blocage au niveau du starter ou autre. Donc là, on est bon et on va faire un test. Allez, retour du test. On est sur une équivalence à 1 km/h près. On est pareil. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... C'est normal, hein, on a baissé le gicleur, mais je rentre aussi moins d'air. Donc au final, on reste riche, mais au moins on repart de la base. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais enlever ici le filtre à air. Allez, le résultat, donc... gicleur de 68 sans la boîte à air et on atteint déjà les quasi 46 km/h, vous voyez. Donc voilà, on a déjà gagné un peu plus de 6 on a gagné 6 km/h, voilà, juste en ayant baissé d'un gallon si on repartait par rapport à la base d'origine. On doit pouvoir encore faire mieux, mais là je vais faire un contrôle de bougie. Allez, autre chose sur lequel je m'attarde aussi là, c'est la courroie que je trouve qui s'enfonce vraiment énormément dans la gorge. Vous voyez, je trouve qu'elle rentre beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une autre courroie et qui est en meilleur état, donc qui elle s'enfoncera bien beaucoup moins. Donc j'ai déjà monté cette courroie et refaire un essai. Donc allez, retour de test. On est avec la courroie et le carbu tel quel, hein, je vous le rappelle, gicleur de 68 sans boîte à air. Maintenant on arrive à 47 km/h avec la courroie changée, donc la courroie était bien usée dessus. Et donc maintenant la bougie a l'air correcte, mais je pense qu'il va gêner, c'est le pot. D'origine ici on est sur des Gertner en 14 sur ces machines là. Donc là on est passé en 15, c'est bien, mais qui dit rentrer plus d'essence, plus d'air, dit qu'il faut en sortir plus. Et là, ce pot, c'est un pot d'origine, donc forcément, il nous empêche de la sortie de gaz, il nous freine le moteur. Donc avant d'aller jouer plus loin, maintenant, c'est sur le pot que je vais m'attaquer. Donc voilà ce que j'ai en stock, des vieux pots que je retape moi, vous voyez. Et celui-là, on voit le bout, c'est tout coupé, il y a un trou, donc voilà, celui-là sera plus libéré que celui qui est sur la machine à l'origine. Donc on va faire un test avec celui-là, voir si je gagne, sans rien changer d'autre. Voir si on a une petite différence. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être un problème d'échappement. Peut-être que ce pot-là, c'est un pot d'époque. Je pense pas que c'est un pot neuf. Il est peut-être encrassé aussi, on ne sait pas. Donc voilà, je vais tester celui-là et on refait un essai. Allez, après montage, un petit test avec ce pot qui est en partie débridé. Et je viens d'atteindre les 50 km/h, un petit peu plus que 50 km/h. Donc vous voyez, on arrive à grappiller à chaque fois. Donc voilà, ça paraît logique, hein. Si on en rentre plus, il faut en sortir plus. Donc voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je vais rouler. J'irai faire un test vraiment longue distance, 30 km avec cette configuration-là qui me paraît pas mal. Et puis là, on verra son comportement, l'état de la bougie. Et à ce moment-là, je viendrai réajuster. Mais donc voilà, vous voyez, entre l'essai où j'étais à 40 km/h, il a suffi d'un petit gicleur,
un pot d'échappement et on a déjà gagné 10 km/h. Donc voilà, on peut encore peaufiner. Il ne faut pas oublier que le moteur est neuf, hein. Quand je l'ai acheté, il avait été refait. Donc il y a aussi un rodage à faire. Donc là, pour l'instant, on va laisser comme ça. On est dans la norme, on va dire 50 km/h pour un RCX qui est en origine sur un moteur à air, c'est bien. On va faire le rodage comme ça, je vais voir son comportement. Et après, on viendra peaufiner, ajuster une fois que tout ça sera rodé. Allez, voilà les amis, vous avez pu le voir. On a gagné 10 km/h sur ce RCX en baissant le gicleur de 2 gallons et en mettant un pot légèrement plus débridé. Donc voilà, il faudra que je peaufine, mais là on est sur une plage de réglage qui me semble correcte pour un rodage. Je vais le roder et je reviendrai vers vous une fois le rodage terminé pour la suite des vidéos. Pousser un petit peu les réglages de son RCX tout en restant dans cette configuration là. Hein. Et après on se refera donc une vidéo tuto et une vidéo test en espérant que là on fera péter, mais vraiment péter bien plus que 40 km/h. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.